Cette rencontre, nous l'avions préparée depuis de longue date avec le secrétaire de la préfecture, on va dire le préfet de Basse-Terre, le sous-préfet. Nous avons fait deux parties. Le matin, réunion sur dossier, toute la matinée, nous avons déjeuné ensemble. Et puis l'après-midi, visite des chantiers qui nous semblent importants. Importants parce que l'État est partenaire, montrer à l'État que leur investissement est un bon investissement parce qu'on a besoin de l'État, au même titre que les autres collectivités, que l'Europe, la région, le département, pour faire Basse-Terre renaître. Tout à fait. Alors il y a eu deux parties. Nous avons tenu à visiter les projets qui sont déjà bien avancés. C'est vrai qu'il faut aller par étapes. Nous l'avions dit, 3 ans pour assainir et 3 ans pour construire, mais nous avons été plus vite que prévu. Nous sommes encore à 2 ans de l'exercice de la nouvelle équipe. Et déjà, on le voit, il y a des chantiers qui non seulement sont des chantiers sur le terrain, sur papier, mais sur le terrain, ça avance très bien. Là, Mahatma Gandhi, c'est un site qui est mythique pour les gens de Petit Paris, qui a des champions sont sortis de ce centre. Mais là, en octobre, on va inaugurer Mahatma Gandhi. Donc c'est du concret. L'État nous a soutenus, montré à l'État que nous faisons un bon usage des deniers publics parce que nos projets sont quasiment 90% financés. Vu notre situation financière, nous n'avons pas le choix. Tout à fait. La rue piétonne, c'est pour relancer l'activité économique, le centre-ville. Le Mahatma Gandhi, c'est pour la partie plutôt culturelle. Sportons-nous bien dans les quartiers, c'est aussi la cohésion dans les quartiers, le sport. Plusieurs projets sont en cours de réalisation et vont voir, ces projets vont se terminer et l'inauguration va avoir lieu avant la fin de l'année 2022. Je crois que c'est très important d'aller sur le terrain et en qualité de sous-préfet de la Basse-Terre, c'est important que je puisse venir sur les communes de mon arrondissement, les 18 communes de mon arrondissement, à la fois bien évidemment pour discuter avec les élus de leurs projets, en cours ou à venir, mais également pour me rendre compte des difficultés que l'on peut rencontrer sur ces différents quartiers et aujourd'hui plus spécifiquement sur la ville de Basse-Terre. Je crois que pour qu'une ville fonctionne, une commune fonctionne correctement, en tous les cas dans la réponse qu'elle doit apporter à ses habitants, il faut que tous les services soient mobilisés pour répondre à la fois aux questionnements de logement, aux questionnements d'éducation, d'hébergement du jeune enfant pour permettre aux jeunes mamans d'aller travailler, mais aussi en matière de commerce, d'activité économique. Et bien évidemment, tout ceci fait partie intégrante des projets qui peuvent être soutenus sur différents dispositifs de l'État, à la fois sur les crédits d'État, sur les crédits européens, pour permettre aux élus de la Guadeloupe, et en particulier dans le cas d'espèce de la Basse-Terre, de mener à bien leurs projets. Écoutez, contrairement à ce qu'on peut dire, je crois que l'arrondissement de la Basse-Terre, avec ses 18 communes, est un arrondissement très dynamique, avec une propension à porter par les collectivités que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent de nombreux projets très diversifiés qui ont tous la volonté de répondre à une exigence portée par la population, une attente portée par la population, c'est-à-dire à la fois rester sur le territoire, pouvoir travailler et se loger sur le territoire en y trouvant tous les services qui sont aujourd'hui dans une société moderne attendus par les habitants.